C'est suite à la formation de la pyramide nominative du premier gouvernement de la Ve République que face aux enjeux de l'applicabilité de la vision du numéro 1 du Gabon, Brice Cotter Oligui Nguema, dans un contexte particulier, conformément aux usages administratifs ayant pour variable rupture de la gestion du sortant et continuité de l'entrant, lors de la passation de charges que le ministère de la Réforme des institutions, piloté par François Ndongobia, reconduit, a été en vitrine pour un triple événement de transmission de flambeaux présidé par le secrétaire général du gouvernement adjoint, Christian Ntoutou. Ministre en charge des affaires étrangères. J'aurais dit que Tassila Ndomedini, ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de la diaspora et de l'intégration, vous y êtes pour relancer, vous y êtes pour performer, vous y êtes pour moderniser. Vous avez d'ailleurs la direction générale de la modernisation de l'État. Un vaste chantier. Le pays a besoin d'une fonction publique d'un État puissant, fort, influent, qui a un impact sur l'économie, qui a un impact sur une politique sociale, qui a un impact sur le développement. C'est la tâche qui vous est désormais confiée et vous avez toutes nos félicitations, l'encouragement et surtout la conviction que vous réussirez. Le ministère du Travail, du plein emploi et la formation professionnelle, ces intitulés, ces mots veulent dire quelque chose dans l'esprit des Gabonais. C'est un ministère de régulation du marché du travail, donc en lien avec les entreprises, en lien avec leur capacité à trouver les meilleurs employés possibles pour leur performance, en lien aussi avec la dignité de nos compatriotes. La passation de charges se fait aujourd'hui au lieu où je travaille, au lieu du ministère de la Réforme. C'est-à-dire que l'intérim dont on a usité les termes n'en était pas au sens de l'intérim de l'indisponibilité pour cause de maladie ou de voyage. C'était totalement un remaniement technique qu'il fallait comprendre, et pour comprendre que le président avait là très vite saisi les rouages et les nécessités de la Ve République, que tout le monde doit maintenant comprendre. Parce qu'à cette étape, la prochaine fois, tout le monde comprendra que ce qui nous est arrivé est un facteur de droit. Hier, par exemple, je n'ai pas prêté serment, parce que je suis tenu, moi je ne suis jamais sorti du gouvernement, je suis tenu au serment que j'avais prêté en mai dernier. Après avoir planté le décor de la cérémonie, suivi des échanges de documents administratifs devant les collaborateurs, familles, en présence de la presse, dans une ambiance sereine et objective, Marie-Edith Tassila Ndombeneni des Affaires étrangères, Laurence Mengue Minzogue, épouse Ndong de la fonction publique, et enfin Jacqueline Ilogue, épouse Binyumba du travail, n'ont pas hésité de donner leur avis et sentiments en fixant le cap des actions et missions pour la matérialisation de la réussite des engagements. Sur les affaires étrangères et de la réforme, chers collègues, parents et amis, c'est avec une grande émotion et un profond sentiment de responsabilité que je prends aujourd'hui les rênes du ministère des Affaires étrangères, mon département d'origine. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Seigneur pour cette nomination, lui rendre toute la gloire, parce qu'on ne peut rien faire si on ne met pas Dieu au centre de notre action. Je tiens également à remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour cette haute marque de confiance. Parce que j'imagine qu'il y avait plusieurs candidats à ce poste. Et je crois que je répondais peut-être aux critères qui s'étaient fixés pour assumer ce rôle. Merci au président Brice Cotter Oligui Nguema pour cette confiance renouvelée. Le ministère de la fonction publique, c'est, j'ai envie de dire, le plus grand ministère parce que c'est le ministère qui gère l'ensemble du personnel de l'État. C'est plus de 110 000 fonctionnaires dont il faut suivre les carrières, il faut suivre les recrutements. Et jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de plaintes au sujet de la fonction publique. Donc le chantier est vaste, mais rien n'est impossible. Si d'autres ont réussi à construire leur pays, nous construirons le nôtre. Nous sommes tout aussi capables de le faire. Et donc nous allons prendre à bras le corps toutes les situations que nous avons trouvées. Il y a des situations en attente. Il y a
toute une politique déjà de gestion de l'argent public à élaborer parce qu'on doit sortir du pilotage à vue et tout doit être planifié. Le recrutement doit être planifié. Le suivi des carrières doit être planifié. La performance de l'État dépend des capacités de l'agent public qui est à son service. Donc, il y a tout un vaste chantier pour que notre administration soit des plus performantes, quel qu'en soit le secteur. Et ça fait partie des chantiers que nous allons, par lesquels nous allons débuter. Donc, l'élaboration d'une politique publique de gestion de l'agent de l'État. Le premier dossier, c'est déjà de reprendre, d'organiser les élections professionnelles. Ces élections professionnelles vont permettre d'aboutir à la mise en œuvre des outils pour le dialogue social dans les entreprises. Et ce dialogue social également va amener la paix et nous permettra d'avancer un petit peu sur l'inventaire, trouver les niches d'emplois qui existent, niches d'emplois qui nous permettront de placer un certain nombre de Gabonais. Ça, c'est le premier dossier prioritaire. Ensuite, il y a que le Code du travail que nous avons fait il n'y a pas si longtemps, 2021. Donc, il est un petit peu décrié par certains. Il faut revoir un certain nombre d'articles pour le rendre peut-être plus adapté au marché du travail. Donc, il y a ce dossier-là. Il y a la formation professionnelle, évidemment. Il faut déjà trouver le texte qui puisse réunir les deux ministères en un seul. Donc ça sont les dossiers prioritaires. Notons que cette triple cérémonie s'est achevée dans une ambiance bon enfant en mettant l'accent patriotique au cœur de l'ambition politique du chef de l'État et chef du gouvernement pour la concrétisation du développement du 241 à travers la réappropriation sociale, économique, politique et renaissance culturelle face à la mondialisation.